Voilà, donc on va voir aujourd'hui le marcottage de la glycine, donc du wisteria. Alors, la glycine, c'est une plante grimpante, donc avec des grandes lianes, ce qui va nous permettre aisément de faire une marcotte, voire plusieurs marcottes. Alors, le plan a été mis en pleine terre, sur toile tissée, donc là je vais ouvrir la toile tissée pour pouvoir mettre les marcottes directement au sol. Alors, j'ouvre la toile tissée comme ceci. Voilà, je vais la retrousser et je vais libérer une surface de terre pour faire le marcottage. Alors avant toute chose, je vais piocher un petit peu la terre pour retrouver une terre bien meuble. Bon là, la terre étant très belle, c'est pas très difficile. Donc voilà, on pioche légèrement. Comme ceci. Ça prend 5 petites minutes à peine. Voilà, donc là, on a une petite surface de pleine terre qui est propre, puisqu'on l'avait bâchée en plus. Donc il n'y a aucune mauvaise herbe. Alors, on va se servir des lianes qui sont saines. Il faut faire attention à ne pas aller prendre une liane qui pourrait être complètement desséchée, voire un tiers, 2 tiers desséchée. Ce ne serait pas très intéressant. Alors, on sélectionne une belle liane comme ceci. Celle-là, elle fait à peu près, on va dire 1,50 m de long. Donc là, on va pouvoir réaliser au moins 5, 6 ou 10 marcottes. Alors, je vais faire, à l'endroit où la liane va être enterrée, je vais faire une incision, ici, sur environ 10 cm. Je vais faire une incision avec le greffoir, la lame, voilà, et éventuellement je peux même gratter un petit peu l'écorce. Je gratte l'écorce, pas trop, hein, juste de façon à arriver au niveau de la sève. On voit bien la partie verte, et là je m'arrête, hein, j'insiste pas, c'est pas la peine, sinon on va faire des bêtises. Donc là, toute cette partie qui a été incisée et légèrement grattée va être mise en terre, et c'est là que vont se développer des racines. Alors c'est très simple, je prends un plantoir, et je vais faire une petite tranchée, et vous allez voir tout le long, ça va être beaucoup plus simple. Alors c'est pas la peine d'aller l'enterrer de 25 ou 30 cm, c'est inutile. L'important, c'est qu'une fois qu'elle est enterrée, qu'elle reste en terre. Alors, il y a quelques roches, hein, il y a quelques cailloux dans la terre, et ça c'est une bonne nouvelle, puisqu'on va les garder, les cailloux, les quelques cailloux. Voilà, vous voyez, on arrive au bout, comme ceci. Alors, une fois que la tranchée est faite, c'est facile. On va enterrer la partie qui a été grattée. Donc il faut qu'on regarde bien si ça corresponde. Donc là, c'est à partir d'ici. Donc ça tombe là. Donc là, c'est parfait. Et là, ce que je vais faire, je vais poser un caillou sur la partie justement qui est dans le sol. Et cette partie que vous voyez qui remonte, c'est ça la prochaine, la branche, le futur plan de glycine. Je vais remettre un petit peu de terre comme ceci. Et là, cette partie-là, je la laisse hors sol. Et je vais m'amuser à refaire la même chose ici. Alors, cette partie-là, vous imaginez bien ce que je vais faire. Je vais faire une petite incision comme tout à l'heure, sur une dizaine de centimètres. Hop là.
Alors, faire attention de ne pas se couper les doigts. Ce serait ballot. Décidément, c'est du direct, hein, c'est pour ça. C'est pas simple. Et je vais gratter, vous avez bien compris. Je gratte un peu, légèrement. Et toute cette partie-là va émettre des racines beaucoup plus facilement que si je n'avais pas gratté. Et là, cette partie qui est verte, hop, en serpentin, je la remets dans la terre. Et je fais comme tout à l'heure, j'essaye de trouver un caillou. Voilà, j'ai un caillou que je mets ici. Et je remets un petit peu de terre. Alors je remets la terre entre, hein, ici, voilà, c'est très simple. Vous voyez ? Et je recommence autant de fois que j'ai de longueur, autant de fois qu'il est possible d'en faire. Alors par exemple, là, on va la remettre ici. Donc voilà, c'est toujours à peu près là. Là, je ne vais plus inciser, je vais gratter directement, puisque la branche, on va dire la liane, l'extrémité de la liane est plus souple et plus petit en diamètre. Donc on va éviter. On pourrait faire plus de mal que de bien. Donc voilà, je recommence la même chose, vous voyez. Et puis là, je remets la terre pour bien bloquer. Alors une petite tranchée, hein, de 15 cm, c'est suffisant. Hein. Voilà, comme ceci. Et je recommence. Vous voyez, c'est simple. Hein. Et je regratte ici. En m'assurant bien sûr que la tige est bien vivante. Et le fait de gratter, ben voilà, le fait de gratter, là j'ai un œil, je l'enlève, hein, tant qu'à faire. Le fait de gratter va me permettre de savoir si je suis bien sur le vivant. Voilà, vous voyez. Là, on voit bien la sève verte. Et je mets tout ça dans la terre. Et là, je vais m'arrêter. Puisque l'extrémité de la branche devient tellement petit qu'il a desséché, naturellement bien sûr. Donc là, on voit bien, sortie de terre, hors sol, on a encore 2 beaux yeux. Bon, on fera pas une autre marcotte, hein, mais on en aura fait 1, 2, 3, 4. 4 marcottes qu'on va sevrer. Alors sevrer, le sevrage, c'est quand on sépare la plante mère de ses petits. Alors là, c'est simple. Le sevrage en question, on va l'effectuer au bout d'1 an. Il faut compter 1 an avant que l'enracinement se fasse. Donc le sevrage, on le fera dans 1 an, 1 an et 2 mois exactement, puisqu'on est, grosso modo, on est fin février, début mars. Donc on le fera dans 11-12 mois. On taillera la branche ici. Et là, on coupera ici, pardon. Ici et là. Et on arrachera les plants. Et on aura comme ça des beaux pieds de glycine. Et au bout d'1 an, 1 an et demi ou 2 ans plutôt, on aura un pied qui ressemblera plutôt à ça. Voilà, une belle glycine à mettre dans votre jardin. Voilà, bah écoutez, maintenant vous savez faire du marcottage, donc tous au jardin.